Et moi, je me rappelle dans mon enfance avoir vraiment bénéficié d'adultes qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient, et cette passion m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Donc c'est vraiment touchant de voir des personnes aussi investies pour leur mission. Pour moi, ce sont mes héros d'enfance. Il y en a qui ont Superman, Batman. Moi, c'était mes professeurs qui ont pour moi joué un rôle clé dans l'adulte que je suis devenue. Donc, je suis Jocelyne Mulu. Je suis CEO de la société PPI, une jeune start-up spécialisée dans tout le processing de paiement pour les banques et dans toutes les thématiques de paiement. Ma mère est originaire de l'Angola, que je connais pas trop. Je suis arrivée en France, j'étais très jeune, j'avais 2 ans, donc j'ai jamais vraiment connu l'Afrique. J'ai grandi en banlieue parisienne, dans une ville à côté du 13e arrondissement à Ivry-sur-Seine, avec mes nombreux frères et sœurs et ma mère. J'ai été à l'école là-bas jusqu'au lycée. Après le collège et le lycée, je suis allée au lycée, j'ai fait un baccalauréat littéraire. J'étais passionnée par beaucoup de thématiques et j'avais tellement peur de me tromper que j'ai pris une année de réflexion entre le bac et la fac. J'ai travaillé, j'ai galéré, j'ai voyagé, j'ai découvert beaucoup de choses. Et quand je suis partie à l'étranger, ça vous donne des ailes en fait. Et ensuite après, je me suis dit que quel que soit ce que je voulais faire, fallait que ce soit tourné vers l'international. Donc j'ai fait LEA à la fac. Ce que j'ai adoré, c'était le fait d'avoir pu partir à l'international, parce que je pense que quand on est dans son pays, on est dans sa zone de confort, même si on se rend pas compte. Quand on est jeune, on est dans sa zone de confort. On a nos amis, on a notre famille. Donc je pense que pour les jeunes de banlieue, ça peut être pas mal de partir et de se recentrer. Mais en même temps, j'ai appris et surtout j'ai pu rencontrer des gens très différents. Et en fait, ce sont les rencontres que l'on fait avec les gens qui nous ouvrent des portes. Je suis dans le paiement, j'étais absolument pas prédestinée du tout à être dans le paiement. J'ai fait un parcours littéraire et j'ai fait des rencontres en voyageant. Quelqu'un m'a permis de mettre les pieds à l'étrier dans le monde du logiciel. Je connaissais rien de codage, j'ai tout appris parce que j'ai aussi rencontré des gens bienveillants qui m'ont laissé le temps d'apprendre. Et c'est très important, je pense, de s'entourer de ces gens-là qui nous laissent faire des erreurs et pouvoir comme ça nous épanouir dans un métier. Et je pense que c'est la seule manière de nous découvrir. Et quand on découvre nos forces, j'ai découvert que je pouvais apprendre l'informatique. Et après, j'ai atterri dans le paiement et j'ai découvert un monde passionnant parce qu'en fait, le paiement, on utilise ça tous les jours. Je me suis dit, ça, c'est un endroit où j'ai vraiment envie de travailler parce que peu de gens connaissent et pourtant, il y a énormément d'opportunités pour les jeunes et pour plein de gens. Du collège au lycée, j'étais plutôt, on va dire, très décontractée parce que c'était facile. Après, quand il a fallu être beaucoup plus disciplinée à la fac, parce qu'en fait, à la fac, je pense que c'est pour des personnalités. Et c'est très important, je pense, pour des jeunes qui veulent partir dans ce genre d'études, de se connaître aussi, de savoir est-ce qu'ils sont capables d'aller étudier tout seul à la bibliothèque. La première année a été très dure parce qu'il a fallu que je me discipline. J'ai un projet. Et j'essaye de mettre les moyens, donc je vais à la bibliothèque, j'étudie, j'évite, je suis obligée de dire non aux afters le jeudi, mais c'est ça. La première année était difficile, c'était une année d'adaptation. Et après, c'était beaucoup plus simple. En effet, il y a une certaine rigueur à avoir, une certaine discipline. On peut pas tout faire. C'est pas parce qu'on est entre guillemets à la tête que c'est nous qui faisons tout. Et donc être bien entouré, je pense que on n'est rien sans une bonne équipe. Moi, j'ai eu du mal à trouver ma voie aussi. On fait beaucoup de choses sur l'orientation. Je pense que les parents n'y sont pas pour rien, à mettre beaucoup de pression aux enfants sur l'orientation, comme si c'était une question de vie ou de mort. Sachant que quand on a 18 ans, on peut se tromper. On peut se tromper quand on a 20 ans, on peut se tromper quand on a 30 ans. C'est pas grave. Voilà. Si j'ai quelque chose à dire aux jeunes, c'est on est jeune. Quand on est jeune, on y va et c'est pas grave si la porte se ferme. On s'en fout, on est jeune. On peut rebondir.